Salut à tous, nouveau vlog, cette fois-ci, et je l'avais un petit peu prévu la semaine dernière pour Ghost in the Shell, ce sera Baby Boss que j'ai vu hier avec des collègues, donc le nouveau bébé haha, de DreamWorks. J'ai trouvé l'expérience plaisante, mais sans plus. Et dans le même temps, ce film m'a fait réaliser que j'étais peut-être devenu un trou de balle cynique. Je m'explique. Il y a maintenant ça bien des lunes, je suis allé voir au cinéma un film qui m'a lui-même fait comprendre que j'étais devenu un trou de balle cynique, et ce film c'était Star Wars 7, Le Réveil de la Force. C'est un film qui m'avait montré que même si on pouvait démonter trouver toutes les petites incohérences du scénario qui font que, mine de rien, l'expérience n'est pas aussi lisse qu'on le souhaiterait, on pouvait quand même avoir tiré beaucoup d'émotions d'un film, et que même si on comprend la logique du marketing derrière, on était capable d'être séduit par un film. Ça, c'était Star Wars 7. Et je me souviens, quand je suis sorti de ce film, je suis allé voir, j'ai croisé Kais sur le parking du ciné à Mulhouse, et il m'a demandé comment c'était, et moi j'ai répondu il y a vraiment beaucoup trop d'incohérences, mais je m'en fous, j'ai adoré. Et il s'attendait vraiment pas à ce que je dise ça, parce que lui il l'avait déjà vu et il comprenait que il pensait vraiment que j'allais le démonter point par point. Alors que non, pas du tout, j'ai vraiment adoré, malgré toutes ses fautes et sa logique marketing qui n'est pas vraiment une faute, mais que beaucoup de monde a critiqué. Baby Boss, d'un autre côté, c'est complètement différent, parce que dedans, il y a des blagues qui, je sais, sont capables de m'atteindre, mais pourtant la magie opérait pas, alors que bon, l'ambiance générale dans la salle, qui n'était pas blindée, et encore moins de mômes, mais toute la salle riait de bon cœur, mais moi ça m'atteignait pas. Et du coup, je me pose la question de, est-ce que je serais pas devenu cette espèce de gros grincheux à qui rien ne peut plaire. Bon, après à y avoir réfléchi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui permettent de confirmer mon sentiment. Mais c'est quelque chose c'est une question que je me suis posée pendant la projection, et déjà en soi c'est pas une bonne chose. Mais bon, passons au film. Le scénario se concentre sur le personnage de Tim, qui un garçon de 7 ans qui un jour va recevoir un petit frère, un bébé, mais ce bébé n'est pas comme les autres. Il porte il porte d'entrée de jeu, quand il arrive, un costume, et il est vraiment bizarre. Et il est le seul apparemment à s'en rendre compte. Au fur et à mesure de ses enquêtes, il va se rendre compte que le bébé est en croisade, il est en mission secrète pour dénicher le secret de Puppyco, qui est une entreprise qui fait des chiens. Oui, ma foi, oui. Il doit arrêter les plans de cette entreprise, parce que sinon les chiens vont saper tout l'amour qui est prévu pour les bébés, et du coup les gens arrêteront de faire des bébés. Alors d'entrée de jeu, ça pose un gros problème d'incohérence, parce que le film essaie de nous faire croire que les chiens sont plus mignons que les chats, et déjà rien que pour celle-là, le film mériterait un joli 0 sur 10, mais passons. Mais dans le film, il y a aussi beaucoup d'autres incohérences. Déjà graphiques, j'ai remarqué, le film, dans le générique, crédite les acteurs américains. Il y en a des reconnaissables, il y a Alec Baldwin, il y a Elijah Wood, mais note pas la voxographie en français. Alors c'est peut-être une bonne chose, parce que le personnage principal, qui est Tim, et pas le Baby Boss, bien que le Baby Boss parle beaucoup, hein, on va pas se mentir, c'est le pire doubleur de l'histoire de l'univers. Il y a beaucoup de moments où on ne comprend pas ce qu'il dit, il a vraiment du mal à articuler par moments. C'est le seul point noir. Le reste du casting est super solide, mais dans le même temps,
On a présenté au générique le casting US. Certains noms le nom des entreprises, donc par exemple Baby Corp, reste Baby Corp en français, mais je crois l'entreprise des chiens, elle est marquée Puppy Co, donc Puppy le toutou, hein, le chiot, en US, et c'est comme ça tout le long du film, c'est marqué comme ça, mais en revanche c'est prononcé Tutuco. Et on est en 2017. La technologie nous permet de corriger ces choses dans un film. Et ne serait-ce que dans ce film, parce que dans ce film, il y a certains mots, certaines lettres qui sont inscrites en français. Alors, à moins que ce soit une blague qui soit scriptée comme ça dans la version originale, ça apporte son lot d'incohérences. Bon, puisqu'on est sur la charte graphique, continuons dans les termes graphiques. Les films DreamWorks, c'est pas trop mon style, mais là, ils commencent vraiment à tous se ressembler et c'est pas une bonne chose. Bon, évidemment, l'animation, elle est fluide, elle est travaillée, mais tous ces personnages, ils sont vraiment interchangeables, quoi. C'est vraiment quelque chose. Et je me rappelle que j'avais fait une critique, enfin j'avais énoncé un problème là-dessus dans Ghost in the Shell, comme quoi les rôles de Scarlett Johansson commencent aussi à tous se ressembler. Je me demande si c'est pas une curieuse épidémie d'Hollywood de vouloir faire en sorte que tout se ressemble. Alors après on va me dire oui, mais tout n'est que reboot, tout n'est que remake en ce moment. Donc ouais, je veux dire, ça manque d'originalité, ça manque de peps. Et c'est là où vient la plus grosse critique de ce film, c'est que dans les 10 premières minutes, en fait, le bébé n'est pas encore là, et on passe son temps à explorer le personnage principal, donc Tim, qui a une imagination, enfin qui nous est présenté comme ayant une imagination sans limite, et à ce moment-là, le film a une identité, parce qu'on passe d'univers coloré rouge à l'univers coloré bleu, ça pop de partout, c'est graphique, ça a vraiment une identité propre, et dès que le bébé arrive, ça devient conventionnel. Et à tel point enfin moi en tout cas j'aurais voulu que le film se centre plus sur Tim et son imagination, et d'ailleurs le scénario pousse jusqu'à l'excellence même quand le bébé est apparu, dans les 15 premières minutes après l'apparition du bébé, puisque en fait on a l'impression que tout ce qui se passe entre Tim et le bébé, je suis sûr à un prénom mais j'ai complètement oublié, se passe dans l'imagination de Tim. Et ça c'est bien, parce que c'est intelligent, mais non, après, c'est tout ce qui se passe est vrai. Ils reviennent à la fin sur oui, t'es sûr que t'as pas tout imaginé? Non, le film est clairement pas assez subtil pour se permettre ça. Et c'est un gros problème, parce que là où on aurait pu avoir un film super intelligent à la manière d'un vice-versa, voilà, à la manière d'un vice-versa, finalement on se retrouve avec un film super conventionnel, qui va être fun pour les enfants, qui va être fun pour les parents. Entre les deux, il n'y a pas vraiment grand chose à recommander. Une des collègues avec qui j'étais m'a dit ce matin que finalement on n'était pas le public ciblé. Oui, c'est vrai, mais on peut quand même être très frustré par ces 25 premières minutes qui frôlent vraiment le génie, parce que tout est à prendre, tout est à remettre en question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vraiment le gamin qui a trop d'imagination, ou est-ce que finalement il y a vraiment une conspiration derrière lui? Et au final, non, il fallait débrancher les cerveaux. D'ailleurs, honnêtement, pour bien apprécier ce film, c'est un petit peu ce qu'il faut, parce qu'au niveau de l'humour aussi, il y a des incohérences. Le film va pas se priver de faire des blagues pipi caca à reproute, ce qui évidemment dans le cadre d'un bébé, d'un film sur les bébés, est à prévoir, donc on va pas enlever de point là-dessus. Mais dans le même temps, le bébé
en fait, il n'arrête pas de parler avec les termes d'un RH. Et parfois, et même si c'est expliqué dans le scénario, alors j'entends déjà la critique, oui mais c'est expliqué dans le scénario, oui mais ça change ça change rien au fait que les deux ont vraiment du mal à se mélanger. On va avoir en 5 secondes un truc genre oui, euh, il faut éviter les échecs parce que après tu rentres dans une spirale. Vieux truc cliché de RH, bon, bah, c'est clairement vu pour être parodié, donc je vais pas me plaindre là-dessus. Et, et immédiatement après, une blague sur un prout, une léchouille, du truc qui bave. Les deux arrivent pas à s'interconnecter. Et d'ailleurs, tout à fait ironiquement, puisque le prémisse c'est que le bébé parle comme un adulte, le film s'en sort beaucoup mieux quand le bébé ferme sa putain de gueule. Alors après, bon, il y a d'autres choses. Le plan du méchant est pas très sensé. Enfin, c'est pareil, ça apporte son lot d'incohérences. J'ai répété beaucoup de fois le mot incohérence, mais une fois de plus, c'est pas un film dans lequel il faut réfléchir beaucoup. Hein. Ce qui fait peut-être que je le condamne déjà d'avance. Mais à un moment, le grand méchant, il kidnappe les deux mômes sous couvert du fait qu'il les cale, qu'il les fait surveiller par une nounou. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si le méchant c'était la nounou, ça aurait beaucoup plus d'impact, parce qu'après on peut retomber sur l'imagination de Tim. Et là, ça aurait eu de l'impact, parce qu'on serait rentré de nouveau dans l'imagination. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour... quel genre d'imagination il va pouvoir repousser la babysitter. Ça aurait été beaucoup plus compact en termes d'unité de lieu, et donc ça aurait beaucoup plus d'impact. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact à mon avis. Mais une fois de plus, c'est pas un film où il faut réfléchir beaucoup. Alors je reviens un petit peu sur les séquences d'imagination de Tim qui sont l'identité visuelle de ce film à mon sens, mais qui sont... Alors la 3D dans ce film, elle est un petit peu... Non, même pas un petit peu, elle est foireuse. Elle est soit pratiquement inexistante, soit elle te défonce les yeux, mais il n'y a pas vraiment de juste milieu, ce qui est quand même dommage. Et ce qui fait que tout ça, les types d'humour qui n'arrivent pas à se mélanger, le scénario qui est bancal par conception, mais qui est bancal quand même. Après ces 25 premières minutes qui sont vraiment géniales, qui sont en subtilité, qui sont vraiment très prometteuses, et ben j'arrivais pas à m'investir dans le film, et donc j'arriverais pas vraiment à le recommander, en tout cas pas pour un public, pas pour le public que je représente, c'est-à-dire les personnes qui ont 20-25 ans. Cela dit, je reconnais tout à fait que pour un film qui réunira les parents et les enfants dans une salle de cinéma, là, vous pouvez y aller, débranchez votre cerveau, ça passera très très bien. Bon, j'ai dit que le film n'était pas recommandable, mais malgré tout, l'expérience était plaisante, je m'explique. Donc quand on est allé le voir, donc c'était en sortie de week-end de Pâques, donc on était tous crevés au bureau, on a failli s'endormir, moi et tous mes collègues, on a failli s'endormir au taf tellement on était crevés, et on avait peur vraiment de s'endormir devant ce film. Et malgré le fait que j'ai pas été vraiment séduit, le film a quand même maintenu mon attention, et il a maintenu l'attention de tout le monde. Bon, comme dit, les autres riaient en général de bon cœur. Mais même moi, malgré le fait que j'étais pas investi, il y a quand même certaines blagues où j'ai ri, pas vraiment franchement, mais on rigole quand même. Donc voilà, le film parvient quand même à maintenir votre attention, ce qui est quand même une bonne chose pour un film pour enfants, enfin pour toute la famille, mais donc aussi pour les enfants. Il y a vraiment de quoi... Il y a vraiment des trucs à apprécier là-dedans. Pareil, j'ai l'impression que c'est une formule un petit peu générique comme pour Ghost in the Shell, mais il y a vraiment des trucs à apprécier dans Baby Boss.
Si vous aimez l'esthétique DreamWorks, ça va passer pour vous. Si vous aimez les scénarios un peu bancal, mais conçus pour... vous allez être bien. Si vous aimez l'humour osé, mais pas trop, mais un peu quand même, ça va le faire. Il y a un très large public va apprécier Baby Boss. Moi, je peux pas le recommander pour vous, mais rappelez-vous que je suis probablement un trou de balle cynique. Et ce sera le mot de la fin. Normalement, les suites de mon entorse me permettent de reprendre une activité physique à partir de la semaine prochaine, donc probablement pas de vlog avant un bon bout de temps. Donc pas de Power Rangers, désolé. Je peux vous en garantir un en décembre, puisque Star Wars 8 c'est un must. Hein. Surtout après Star Wars 7, hein, je sais que beaucoup de monde ne l'a pas apprécié pour des raisons qui sont très compréhensibles, mais moi oui, je l'aime beaucoup. Mais donc du coup Star Wars 8, c'est un must. Donc il y aura au moins un vlog en décembre. Dans le même temps, je vais quand même essayer d'en faire un peu plus souvent, maintenant que ma situation est un peu plus stable. Du coup, on se tient au courant, et si jamais vous avez des films à me suggérer, ou même si les Lyonnais ont envie de se dire, allez, si les Lyonnais ont envie de m'inviter à voir un film avec eux, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vais essayer d'en faire plus souvent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!